Je m'appelle Lynx. Je suis un Khajiit. Je hais les Khajiits. Mais les dragons sont... Ce cri. Je comprends lentement que pour survivre, il allait falloir que je tue à mon tour. Il y a à la fin de ce livre une prophétie annonçant l'avènement du dernier enfant de dragon. Je n'ai rien perdu, semble-t-il, de mes années de chasse. Si les dragons sont de retour, il est de mon devoir de nordique d'informer le Jarl de la ville la plus proche. Vous m'avez trouvé de votre propre initiative. Vous avez rendu un grand service à Blancherive. Vous pourriez faire autre chose pour moi. J'ai entendu parler d'une tablette se trouvant au tertre des chutes tourmentées. Je vais me rendre au tertre des chutes tourmentées et je vais ramener la pierre du dragon. Si j'arrive à le faire, je pourrai me considérer comme un véritable aventurier. Un véritable aventurier. Un véritable aventurier. Un véritable aventurier. La nuit à l'auberge a été très reposante. Je me réveille en pleine forme et prêt à me rendre jusqu'au tertre des chutes tourmentées. J'ai regardé sur ma carte, je n'en ai pas pour si longtemps que ça. Je pense y arriver avant midi. Je suis assez fasciné par les bardes. Il existe peut-être une académie pour devenir barde en bord de ciel. Si je la trouve, je pourrais peut-être apprendre à jouer d'un instrument. J'aime assez le luth, mais j'imagine que les griffes ne sont pas les amis du joueur de luth. Enfin, nous verrons bien. Mon objectif du jour est de me rendre jusqu'au tertre des chutes tourmentées et d'en ramener la pierre de dragon pour Farengar, le mage de la cour de Balgruf, le Jarl de Blancherive. Mon carnet d'adresses s'est sacrément épaissi hier, moi qui vagabondais il y a encore quelques semaines. Cette pierre serait une carte des cimetières de dragons. Je me demande ce que Farengar compte en faire. Le dragon qui devrait le préoccuper ne pourrit pas dans sa tombe. Il hante le ciel, bien vivant. Mais peut-être y en a-t-il plusieurs. En partant de Blancherive, je croise Irilette, Luscarl de Balgruf. C'est assez inhabituel de croiser une elfe noire impliquée dans la vie politique en bord de ciel. Je décide donc de lui demander comment elle avait réussi à s'intégrer dans une société de nordiques, ce que je n'ai jamais su faire. Balgruf et moi partageons un pacte de combat. Nous nous sommes rencontrés quand nous étions jeunes, et notre amitié s'est forgée dans les flammes de la guerre. Quand il est devenu Jarl, j'ai insisté pour le servir et le protéger. Il n'a vu aucune raison de refuser. Par les dieux, quelle curiosité! Attention, c'est un trait de caractère parfois dangereux. Naturellement, leur amitié est née comme naissent toutes les amitiés nordiques. Dans le sang, l'acier, la neige et le feu. Allons-y. Nous perdons du temps. Moi aussi, j'étais aventurier autrefois. Ton histoire est sans doute passionnante, mais je n'ai pas le temps de l'écouter. Avant de partir, je me remémore les affrontements d'hier matin. Je me rends compte que mon bouclier semble plus léger. Sans doute suis-je plus habitué à son maniement maintenant. Le tertre devrait se trouver à quelques heures de marche à peine. Avec un peu de chance, je pourrais peut-être tomber sur un campement abandonné, avec un coffre qui contiendrait une armure moins engagée, dirons-nous, que celle que je porte actuellement. Allez, soyons optimistes. Le tertre des chutes tourmentées est entièrement vide. Pas de givre épère, pas de Ragnar énorme, pas de bandits de grand chemin. Et peut-être même y a-t-il des trésors insoupçonnés dans ces murs. Des gros rubis, des couronnes. J'aime beaucoup les couronnes. C'est un accessoire très essayant. Je vous l'ai dit, je suis un nordique éduqué. Je sais apprécier les beaux objets quand j'en vois, et souvent les couronnes sont de beaux objets. J'ai une fascination pour tout ce qui brille d'une façon générale. Je ne suis pas devenu voleur par hasard. Je me demande d'abord où peut bien aller ce garde en courant comme ça, et puis je me dis qu'il doit faire partie du régiment détaché par Balgruf pour la sécurité de Rivebois. Enfin, si nous parlons du même dragon, je sais pour l'avoir vu qu'envoyer quelques soldats me semble être une réaction superflue. Un soldat, même une dizaine de soldats, ne peuvent rien. J'ai vu ce dragon détruire une ville. Il ne tremblera pas devant les flèches de l'Empire ou celles des sombrages. J'ai bien peur qu'il ne tremble devant rien.
Par les 9, je me suis perdu dans mes pensées. J'en ai quitté le sentier, je pense qu'il faut traverser ce pont. En me remémorant le dragon, il me vient soudainement à l'esprit quelques lignes du livre de l'enfant de dragon, écrit par Emmeline Madryn de l'ordre de Talos. Les récits nordiques évoquent des héros enfants de dragons qui étaient de grands tueurs de dragons, capables de voler leur pouvoir après les avoir oxy. Oxyre des dragons est une perspective plus épanouissante que... Tiens, voilà. Je sens à peine l'odeur d'un feu de camp. Peut-être ai-je de la chance. Peut-être ce campement est-il abandonné, avec un joli coffre contenant une armure épaisse et suffisamment légère pour ne pas handicaper mes déplacements. Quelle bonne surprise. Ou peut-être vais-je devoir tuer des bandits pour survivre parce que je suis trop curieux. Ce nordique n'a pas l'air d'être un grand guerrier. Très bien, il ne le sait pas, mais il vient de m'insulter. Personne ne m'appelle Cagette. Je suis presque sûr qu'il n'était pas seul. Je garde donc en main ma hache encore ruisselante du sang du premier bandit, et prie Akatosh pour que son confrère soit aussi gauche que lui. Celui-ci a un arc. Je vais donc devoir me protéger. Ah, sa flèche m'a effleuré les côtes. Attention à ne pas prendre une deuxième flèche. C'est bon, elle s'est plantée dans le bouclier. Je dois réagir vite. Il dégaine une balle, mais il est trop lent. Je profite d'un instant d'inattention de sa part pour le toucher à la gorge. Voilà. Ce bandit ne s'en relèvera pas. Voyons ce qu'il avait sur lui. Des flèches, évidemment. Oh, un très joli caillou. De l'or et... Cette armure est meilleure que la mienne. Et légère. Et politiquement neutre. Désolé l'ami, je vais te l'emprunter. Elle ne te servira plus maintenant. Je vais juste cacher son corps. Ah non, pas dans le feu, pas dans le feu, pas dans le feu. Ouf. Et oh, voyons cela. Alors, je prends l'or, mais l'épée ne me servira pas, j'en ai peur. La hache est un excellent compromis en ce qui concerne les armes à une main. Elle se manie plus facilement qu'une masse, mais fait plus de dégâts qu'une épée. Je pense m'y tenir. Je profite d'avoir un coffre à proximité pour ranger tout ce dont je pense ne pas me servir. Ou revendre. L'arc que j'ai récupéré sur le bandit. Les guenilles que je portais quand l'Empire m'a fait arrêter. L'armure de Guignard. Et j'enfile l'armure cloutée du bandit et ses gantelets de fourrure. J'ai aussi sur moi du matériel de forgeage, je peux l'y laisser aussi, étant donné que je ne compte pas approfondir mes connaissances dans ce domaine. Je profite également du feu de camp pour préparer un rôti de faisan et des cuisses de lapin. Je les mangerai froids, mais je ne sais pas quand j'aurai à nouveau l'occasion de préparer convenablement les victuailles que j'ai subtilisées dans le donjon de Helgen. Bien, nous allons pouvoir reprendre la route. Ah, non, d'abord je vais également fouiller le deuxième bandit. Enfin, le premier. Enfin, lui. Un crochet, de l'or et... une note. Je la lis en vitesse. Apparemment, il s'appelait Rodulf et faisait partie d'une bande de brigands. Son supérieur, Ashvar, a l'air d'être quelqu'un de très cruel. À moins que les menaces d'enfermer Rodulf dans une cage soient une métaphore dont le sens m'échappe. Enfin, il n'aura plus à s'en inquiéter désormais. Un rapide coup d'œil sur ma carte me fait prendre conscience que je me suis trompé de chemin. Finalement, le garde pressé semblait courir dans la bonne direction. J'aurais mieux fait de le suivre, ça m'aurait épargné cette rencontre avec les bandits. Je n'en reviens pas que ça ait été aussi facile pour moi de les tuer. Je pensais que j'allais mettre des jours à accepter l'idée que j'avais tué des hommes,
Et là, aucune des 9 vies humaines que j'ai prises n'est revenue me hanter. Même ces 2 bandits qui auraient peut-être vu le soleil se lever demain si je ne m'étais pas trompé de chemin. Mais je n'aurais pas trouvé cette armure, alors bon. Et voilà, grâce à cette armure cloutée, je peux passer à côté de ces impériaux et de leurs prisonniers sombrages sans craindre pour ma vie. C'est tout de même beaucoup plus confortable. Sur le chemin, je recroise le loup que j'avais tué en quittant Rivebois. Et de fil en aiguille, j'en viens à repenser aux dragons, au petit régiment suicidaire parti garder Rivebois, et à ces histoires de tueurs de dragons capables d'absorber leur pouvoir. Après tout, peut-être que l'enfant de dragon reviendra pour tuer les dragons. Je connais finalement assez peu l'histoire du Dovahkiin. Mon héros quand j'étais un jeune Khajiit, c'était Falkrein. Je me rappelle que Yolda avait sculpté dans une branche de bouleau une figurine de Falkrein, le guerrier à l'armure blanche et à l'espadon vengeur, protecteur des innocents et pourfendeur des créatures maléfiques de ton espèce. Tiens, voilà. Sale bête. Falkrein. C'est une légende très peu connue, même en bord de ciel. Son aume et son armure faisaient que nul ne savait de quelle race il était. Pour moi, ça a toujours été un nordique, un justicier. Falkrein était à l'image du père que j'aurais aimé avoir. Mystérieux, juste et bienveillant. J'imagine que tous les petits nordiques ont leur héros pour éclairer les ténèbres de leurs doutes et de leurs peurs. Le héros de Kvatch, le Dovahkiin, le champion éternel. Moi, j'avais Falkrein. Et voilà mon gros souci en bord de ciel, le froid handicape mon odorat. Je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai entendu ces bandits avant de les sentir. C'est presque systématiquement l'inverse. Tenter de passer discrètement ne servirait à rien, ils m'ont repéré. Mais ils n'ont pas l'air décidés à m'attaquer si je n'essaye pas de passer. Seulement je dois passer pour récupérer la pierre de dragon. Je prends donc mon arc pour tirer le premier. Ah non, le vent! Bon, eh bien je n'aurai pas l'avantage. J'arrive quand même à l'atteindre par la suite. Mais c'est au corps à corps que ça va se jouer. Pour un orc, ce bandit est particulièrement chétif. Je pense pouvoir l'abattre sans aucune difficulté. À nous deux à présent. La première flèche me passe au-dessus. La deuxième percute ma cuirasse au niveau de mon ventre. Mon bouclier intercepte la troisième. J'essaie de le pousser avec mon bouclier, mais ses appuis sont solides. Ce sera donc un duel régulier. Impérial contre Khajiit. Dague contre hache. Du moins c'est ce qu'il pense, il ne surveille pas ma main gauche. J'ai entendu une voix. Il reste un bandit dans cette tour. Par Talos, mes pieds sont gelés. Il faudra que je prenne ses chaussures à l'un de ces hommes. Tiens, une bourse. 22 pièces d'or. Je me faufile lentement via les escaliers vers le haut de la tour. Elle est là. Je retire les leçons de mon précédent échec. Rien ne sert d'engager le combat à l'arc. Mieux vaut tout donner dès le départ. J'inspire un grand coup. Et je cours lui infliger un coup puissant. Elle est déséquilibrée. J'enchaîne les assauts. Elle semble fatiguée. Si j'arrive à atteindre sa tête, elle perdra l'équilibre. Voilà. Je me demande ce qu'elle protégeait comme ça. Wouhou! Encore des pièces d'or, j'en ai rarement porté autant. Un parchemin magique incompréhensible, une potion... Ouais, un jour il faudra sans doute que je change mon bouclier en fer contre un bouclier plus léger.
J'ai beau le manipuler avec plus de facilité, je serai plus rapide avec un bouclier fait dans un matériau moins lourd. Mais pas un bouclier en peau comme celui-ci, il serait trop fragile. Comme je l'avais initialement prévu, je récupère les chaussures de ce bandit. Par chance, nous faisons la même pointure. Oh, c'est un véritable plaisir de ne plus avoir les pieds en contact avec le sol gelé des montagnes de bord de ciel. J'ai beau avoir grandi dans cette province, la moitié de mon être regrette les températures chaudes d'Elsewhere. Enfin regrette. Je n'y ai jamais été. Mais il paraît qu'il y fait chaud. Enfin, les tours du tertre des chutes tourmentées se dressent devant moi, telles les côtes éclatées de la sombre carcasse d'une créature cyclopéenne. Comme je l'avais prévu, il n'est pas encore midi, j'aurais été rapide. Une silhouette! Il ne m'a pas vu, sinon je serais déjà en train de livrer bataille. La première flèche sera peut-être la seule nécessaire si j'arrive à atteindre ma cible. Le bandit en question est très éloigné. Et il a l'avantage du terrain, je suis en contrebas. Ne paniquons pas. Le froid fait trembler ma main droite. J'aurai de la chance si j'atteins ma cible. Ah, pas d'exclamation de douleur, pas de réaction, je l'ai manqué. Nul doute qu'il va venir voir qui a tiré. Et évidemment, il n'est pas seul. Très bien, ça se finira à la hache, mais je peux partir avec un avantage. Si je me concentre et... Ah, ils vont trop vite. Ah, ils me tirent dessus, je ne peux pas rester sur place. Ce nordique est lent. Et ma flèche s'est plantée dans le cuir de sa jambière, ça le ralentit sûrement encore. Mon agilité me permet d'appréhender à la fois les tirs de flèche et les coups de marteau. Je dois faire attention, le moindre coup pourrait m'envoyer au tapis. Mais il est bien trop lent. Voilà, autour de l'archère. Les dagues ne me font pas peur, Rouge-Garde. Parfait, il ne reste qu'une archère. J'ai déjà esquivé plusieurs de ces flèches, elles ne font que me frôler jusque-là. Tu feras un beau tapis, misérable chat. Là, c'en est trop. Personne ne me traite de chat. Je suis un nordique. Je suis un nordique. Je vais détrousser ton cadavre, xénophobe imbécile. Elle doit payer. Elle doit payer, je ne le tolère plus. Je vais... Tiens! Personne ne retrouvera ton cadavre, et quand un passant tombera sur les os de ton squelette, rongé par les loups et les corbeaux, tu te diras depuis l'Oblivion que c'était la faute du chat! Je ne peux pas me laisser gouverner par mes émotions comme ça. Je n'ai pas seulement tué cette nordique, je l'ai massacrée. Je dépouille machinalement les deux autres bandits, encore sous le choc de ma propre violence. Cette colère, cette haine. Il semble qu'en commençant à tuer, j'ai ouvert la porte sur une part sombre et pleine de haine de ma personne. En poussant la lourde porte d'acier du tertre, une question me hante. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ?